Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2021. Héberger des mineurs sous main de justice pour les éloigner de la délinquance, c'est le rôle des familles d'accueil de la protection judiciaire de la jeunesse. Volontaires et sans formation particulière, ces familles sont chargées d'apporter une sécurité physique et affective à des jeunes condamnés par la justice ou en attente de jugement. Actuellement, elles sont une vingtaine réparties sur le département, mais la PJJ aimerait augmenter ses effectifs. Elle en appelle donc aux bonnes volontés, comme en témoigne ce reportage signé Ivan Rakotovao. Ça veut. Non, ça c'est la chambre du premier. C'était le premier qu'on avait, on a deux jeunes, lui est arrivé en premier et après on a le deuxième. 4 ans que Thierry et sa femme hébergent des mineurs sous main de justice. Au fil des années, une dizaine de jeunes sont passés dans leur foyer, parfois pour quelques jours ou pour plusieurs mois. Une expérience de vie avec des hauts et des bas. Très franchement, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Vraiment aucun grand souci. Bon, parfois c'est un peu tendu, mais on recadre et puis c'est tout, quoi. Thierry et sa femme sont devenus famille d'accueil pour la protection judiciaire de la jeunesse, un peu par hasard. Lui, gendarme à la retraite, et elle, à l'époque, femme au foyer. Sans aucune formation d'éducateur, ils se sont lancés sans hésiter. On a été reçus par des responsables du service, PJJ, ainsi que des psychologues, qui ont donc cherché à avoir un peu notre vision des choses, quoi, hein, pour voir si d'abord on pouvait correspondre, etc. Suite à ça, ils nous ont contactés. Et voilà, on va faire un test avec un premier jeune, et puis c'est parti comme ça. Comme eux, une vingtaine de familles accueillent des jeunes pour la PJJ à Mayotte. Une mesure de protection décidée par un juge des enfants. Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être pour l'éloigner du lieu des faits, s'il y a un risque de représailles, de pression sur les victimes, ou de considérer que le lieu où il habite habituellement joue dans son passage à l'acte parce qu'il traîne toujours avec la même bande de jeunes dans le village. Et donc là, ça crée une rupture de le placer dans un autre endroit. La PJJ cherche de nouvelles familles d'accueil. Cette mission est indemnisée et un suivi est assuré par les services de protection. Thierry, de son côté, veut continuer à ouvrir sa maison aux jeunes. Il y a quelques semaines, il a même passé un joyeux Noël avec ses petits protégés. Et politique dans votre 19h, Madi Velou est candidat aux élections cantonales à Dembéni. S'il est élu avec sa colistière, il compte justement faire la part belle à la jeunesse. Cela passe selon lui par offrir des activités, mais aussi et surtout des formations de qualité aux jeunes Mahorais. Situé à Dembéni, l'université se doit notamment d'être le fer de lance d'une politique éducative ambitieuse. Écoutons plutôt le candidat lors de la matinale de Kwesi. Nous pensons également sur toute cette partie, on parle beaucoup de la jeunesse, mais concrètement, nous autres, quand on est un peu plus jeunes, c'est parce qu'on a été bien accompagnés. On a tout ce qui est autour du CFA. Le terrain existe à Ouangani, il faut qu'on mette l'accent dessus pour récupérer nos jeunes, nos frères qui sont sur les voies publiques et les accompagner, les instruire et les aider à s'insérer. Ça passera par la formation, ça passera par une prise en charge collective de ces jeunes. On ne peut pas faire de projets parcellaires et dire que notre jeunesse est en difficulté. Nous, dans l'éducatif, toujours, il y a quand même, il faut, même si ce n'est pas un projet du département, mais il faut qu'on contribue fortement à la capacité d'accueil du CIFR de Dembéni. On a un site extraordinaire, le terrain existe sur le site, il faut qu'on encourage le projet très bien avancé, mais il faut qu'on mette l'accent, il faut qu'on en parle haut et fort, il faut qu'on aille auprès des services de l'État, auprès des services du rectorat, encore une fois, auprès des services de CIFR, pour pousser, pour qu'on voit enfin des équipements qui puissent accueillir nos jeunes, nos frères, nos soeurs, nos étudiants et ce fameux campus qui est tant attendu ici. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment les 60 ans du service militaire adapté, encore un appel à la grève dans l'éducation nationale, au montage Leslie Vumenet. Le préfet de Mayotte souhaite intensifier les contrôles opérés par les forces de l'ordre sur la voie publique. C'est ainsi qu'hier, une grande opération anti-délinquance a été menée en petite terre, notamment dans le quartier sensible de la Vigie. Objectif, lutter contre les différentes formes de délinquance et rétablir l'autorité de l'État face aux fauteurs de troubles. Une centaine de gendarmes et de policiers nationaux étaient mobilisés et ont permis d'interpeller 27 personnes, dont 14 étrangers en situation irrégulière. Ces derniers ont été placés au centre de rétention administrative pour être éloignés. Par ailleurs,
13 mineurs en errance nocturne sur la voie publique ont été interpellés pour avoir violé l'arrêté municipal. Ils ont été remis à leurs parents. Des téléphones mobiles volés et recelés ont par ailleurs été saisis. Selon la représentation de l'État, des opérations similaires seront de nouveau menées sur l'ensemble du territoire dans les jours à venir. Chaque année, environ 6000 jeunes ultramarins s'engagent pour les 10 mois du service militaire adapté. Le SMA fête cette année ses 60 ans. Il a en effet été créé en 1961. Si les critiques étaient légères à son lancement, force est de constater qu'il a permis à des milliers de volontaires de s'insérer dans la société et le monde du travail. Entre 73 et 77% des candidats sont intégrés au terme de leur formation. Pour Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, le SMA est un trait d'union entre le service militaire tel qu'on pouvait le connaître dans la nation française jusqu'en 1995. Mais surtout un lien entre la jeunesse de chaque territoire et le monde économique. C'est en 1988 que les SMA débarquent à Mayotte. Aujourd'hui, 500 stagiaires de 16 à 25 ans y sont accueillis chaque année. Plus de 80% d'entre eux sont insérés dans la vie active à l'issue de la formation militaire et professionnelle. Une réussite qui ne doit rien au hasard pour une structure ayant depuis longtemps fait ses preuves. Une intersyndicale de l'éducation nationale est décidée de lancer un mouvement de grève le mardi 26 janvier prochain. Les syndicats s'insurgent contre le budget 2021, jugé en deçà des besoins notamment face à la baisse réclamée des effectifs en classe. Les 400 millions prévus pour la revalorisation des personnels sont également jugés très insuffisants car ils ne concerneront qu'une minorité. De son côté, le Grenelle de l'éducation fait toujours autant polémique. Les syndicats jugent en effet que l'objectif est de modifier en profondeur le fonctionnement de l'école, les missions et les statuts des enseignants. L'intersyndicale appelle donc les personnels à poursuivre les mobilisations en cours, à s'engager dans l'action et à préparer une grève le 26 janvier prochain pour exiger des créations de postes, une autre politique éducative ou encore une revalorisation des salaires et des carrières dans l'éducation. Du vélo, des balades en forêt, du kayak, des plages, le centre-ouest de Mayotte a beaucoup d'atouts en main et compte bien en profiter. Dans sa dernière campagne d'affichage, l'Office du tourisme met en avant ses paysages paradisiaques. Cette campagne vise en effet à attirer les touristes locaux. La sensibilisation des Mahorais au tourisme est un sujet de tout premier ordre pour l'association. Écoutons plutôt sa présidente au micro de Léonard Rodier. En ce moment, il suffit juste de lever les yeux et de voir nos affiches dans les différents endroits du centre-ouest. Donc en 2021, le centre-ouest s'offre à vous, Nam Caribou. Donc pourquoi cette campagne d'affichage ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des atouts, on a une richesse sur le territoire qui malheureusement reste méconnue par la population mahoraise. En 2020, l'Office de tourisme a souhaité plutôt passer un temps pour parler, informer, sensibiliser le tourisme à la population. Et pour 2021, on s'est dit qu'il est enfin temps qu'on puisse agir. Et pour pouvoir agir, il suffit juste en fait de donner de permettre aux Mahorais de consommer local. Comment consommer local ? Comme je l'ai dit hier, il suffit juste en fait de parler tourisme, de parler de nos richesses, de parler des merveilles qu'on a sur le territoire. Et pour pouvoir en parler, il faudrait déjà qu'on s'approprie de tout ce qu'on a, tout en étant fier, tout simplement. Paru aux éditions Edilivre, l'ouvrage de l'auteure mahoraise Rosette Issouf prend à bras-le-corps la question des violences conjugales. La psychologue met des mots sur les mots pour casser les tabous et faire bouger les lignes. En effet, les violences contre les femmes sont légion à Mayotte et ont même considérablement augmenté ces derniers mois. Jaidi Maoulida. Hilali Bakar Darwesh est chercheur en littérature. Il a participé aux travaux de Rosette Issouf, psychologue mahoraise, sur l'écriture de son ouvrage sur les femmes victimes de violences conjugales. S'il est une réalité sur notre territoire, le sujet reste tabou à Mayotte. L'ouvrage traite des violences des femmes subies au sein du couple, donc ce qu'on appelle les violences conjugales. Donc c'est une enquête de terrain qui a été réalisée en 2010-2011 à La Réunion au sein de l'association Femmes Solidaires. Les personnes qui subissent ces violences-là, malheureusement, n'ont pas cette capacité ou cette force d'en parler, ni même aux entours, à la famille qui entoure, en tout cas à la famille proche,
on est là en train de toujours garder l'information sur soi, de peur d'être jugé, de peur d'être considéré comme une mauvaise femme. Les études réalisées pour cet essai ont été exclusivement réalisées auprès de femmes originaires de Mayotte. Et lorsqu'il a fallu se lancer, l'idée était claire pour les auteurs. Connaître leur situation dans un premier temps, les structures d'accueil existantes à La Réunion, l'accompagnement qu'il aurait proposé pour à la fois entamer des démarches juridiques, administratives, juridiques auprès d'un avocat ou conseiller juridique, sinon avoir un accompagnement social, psychologique pour remonter la pente. Parce que quand on subit des violences durant des années et des années, c'est difficilement jouable pour entrevoir la vie, l'avenir. Si la parole a du mal à se libérer sur les questions des violences conjugales, l'écriture et l'art de façon générale peuvent aider à passer le cap. Plusieurs femmes mahoraises s'y sont essayées et Hilali Bakar invite à les découvrir. C'est également une porte d'entrée sur la littérature mahoraise. Donc, j'ai publié un article d'ailleurs récemment à l'occasion de la journée sur la violence des femmes, où je parle de l'éruption de la violence dans la littérature. Les femmes, notamment Rosette Issouf, notamment Rihanna Hamidouna, notamment Fatima Bako, en parlent de manière introspective. L'idée, c'est de partir d'un vécu. Le vécu peut être une expérience vécue, observée, rencontrée de loin ou de près, et à partir de ce matériel autobiographique, en faire un travail fictionnel, un roman. L'ouvrage de Rosette Issouf s'intitule « Femmes victimes de violences conjugales, quel cadre thérapeutique pour favoriser le processus de résilience ?» Il est édité chez Edilivre et disponible en numérique comme en manuscrit. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.